Alors, pour moi, c'est le moment de lâcher les masques. C'est le moment de lâcher les masques pour réveiller une conscience élargie qui est la période de l'enfance, qui pour moi est notre essence et qui n'a pas d'âge. Au contraire d'endormir un enfant par le conte, c'est avec des contes de permettre d'éveiller cette partie de soi qui est endormie, cet enfant intérieur. Ce livre s'adresse donc aux enfants intérieurs des lecteurs qui sont en démarche d'éveil et qui veulent ouvrir cette part de soi rêveuse, joueuse et curieuse. Ce livre est un livre-objet, donc un livre qu'on peut s'offrir pour se faire plaisir et surtout sans contrainte de lecture. Donc on va pouvoir le lire dans tous les sens. Il y a une première partie qui va être extrêmement réflexive plus que théorique, qui va poser des questions sur le sens existentiel, sur l'aspect merveilleux du conte, sur les blessures de l'enfant intérieur, mais aussi ses ressources. Et puis, il y a une partie qui va être plus onirique avec les contes qui vont pouvoir être lus, qui vont pouvoir être écoutés aussi. Une dernière partie beaucoup plus pratique qui renvoie à des oracles et qui eux-mêmes renvoient à 56 pages de protocoles. Les protocoles ont 3 parties avec des visualisations, des actions concrètes et puis des créations, des petits outils d'art-thérapie. Le lecteur va pouvoir résoudre des problématiques qui sont des ombres parfois inconscientes, grâce au parcours initiatique du héros de chaque conte. L'impatience, la solitude, la perte de sens, l'amertume, la culpabilité, la peur, des émotions qui sont très actuelles en tout cas. Depuis quelques années déjà, en tant qu'auteur au Souffle d'Or, je tisse un fil d'Ariane autour des ressources de l'enfance avec notamment Je crois en toi sur la valorisation en éducation et puis la parole magique qui est un outil d'expression émotionnelle pour les enfants. Donc là, je souhaitais m'intéresser aux adultes qui sont bien souvent amenés aussi à accompagner des enfants pour se mettre en phase avec cette part de soi essentielle qu'est l'enfance. Et puis, je travaille effectivement en tant que hypnothérapeute. Je reçois des personnes qui vont prendre rendez-vous et à leur insu, bien souvent, je sens que c'est l'enfant intérieur qui appelle. Donc, je trouvais important de m'adresser à cette part de l'adulte.